Wesh la Mifa, comment ça va? Bon les refs, je pense que vous l'avez capté, surtout au vu de la dernière vidéo, mais les animés c'est un truc qui me fait kiffer. Que ce soit les musiques, les combats, les scénarios, les enjeux, l'humour, bref, c'est juste fou tout ce qui peut être retransmis. Et franchement, moi je voudrais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez déjà... Bon, wesh, vous êtes des ouf! Ah, vous savez quoi, j'allais dire ça, pour de vrai. Ah, vraiment, quelle déception, hein. Quelles musiques d'animé vous ont déjà marqué? Parce qu'en vrai, il se peut qu'un générique ça nous ait marqué pour la qualité de la musique. Mais c'est aussi possible que le morceau ou le manga en question il soit éclaté, mais qu'il reste dans notre esprit pour la qualité des images. Ou le contexte à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple tout bête. Le 13e opening de Bleach, il m'a vraiment marqué, de par le clip animé, et surtout les enjeux, le scénario. L'histoire à ce moment-là, elle est juste dingue. A l'inverse, durant l'opening 14 de One Piece, bah franchement on se fait chier, hein, l'histoire elle est pas ouf. Ou même l'opening 9 de Naruto. Dans l'histoire c'est que des hors-séries, des fillers en gros, mais pourtant les musiques elles sont vraiment excellentes. Là où je veux en venir, c'est qu'un générique d'animé peut être très bon, même si le manga en lui-même est pas intéressant. Bon, je vous apprends rien, un animé ça a toujours deux musiques prépondérantes. Un générique de début, un opening, et un générique de fin, un ending en fait. Et pour moi ces derniers sont beaucoup trop sous-cotés. Et on n'en parle pas assez, comparé aux openings, là où tout le monde va chanter Sasageyo ou We Are. Du coup, à défaut d'être un mec normal, et de faire des tops de meilleurs openings, je vais vous parler des endings les plus stylés de la Japanimation selon moi. Dans cette vidéo, on va parler des musiques, mais aussi la symbolique qu'il peut y avoir derrière les génériques, et l'impact qu'ont pu avoir ces endings sur la culture manga. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Il est temps de commencer avec les 10 meilleurs endings d'anime all time. Et bien sûr, un ending par animé, sinon c'est pas drôle. Bon, on y go, ça. Simplement les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ouais, bon, déjà, les refs, j'ai capté ce que vous allez me dire. Que ouais, la musique c'est Roundabout, et que ça vient pas de JoJo's, mais du groupe Yes. Et même qu'on peut l'entendre dans la radio de GTA V. Eh frérot, je sais tout ça, je sais, t'inquiète. Si je mets Standing dans ce classement, c'est surtout pour le même planétaire qu'il est devenu. Et pour le moment de l'histoire où il apparaît. Pour rappel, on a à ce moment-là la première partie de JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Blood, qui accessoirement est la partie la plus sous-cotée selon moi. Et là, on découvre à peine le masque de pierre que... Ce générique pour moi il est fou. Parce qu'il faut le revoir plusieurs fois pour comprendre le sens des images. Bon déjà le chemin rouge qu'on voit là, bah on capte pas tout de suite que c'est le sang du père de Jonathan. Le générique nous tease subtilement la mort de ce dernier. Même si bon, après qu'on connaît la suite de l'histoire ça devient évident. Mais est-ce que vous savez que cette image là, eh bah ça fait directement référence aux premières pages de JoJo's. Avec la tribu Inca qui sacrifie les femmes dans leur temple. Et d'ailleurs on peut saluer le studio David Productions qui a glissé un tas de références dans tous les génériques de JoJo's. Des foreshadowing qui nous annoncent des éléments qui arriveront après dans l'histoire. Je vous en mets quelques-uns à l'écran, mais je vous promets que c'est impossible de tout les trouver. On a aussi la musique Roundabout de Yes, qui, bien qu'il soit un morceau des années 70, colle parfaitement au thème de l'histoire. Et ça, c'est aussi une particularité de JoJo's Bizarre Adventure, le fait que tous les endings soient des musiques populaires des années 70-80. Enfin, faut qu'on parle du contexte. Le début de la lignée Joestar avec Jonathan Joestar et la rencontre avec Dio Brando. C'est vrai que comparé à la suite de l'histoire, on est loin de la qualité du génie d'écriture qu'est Hirohiko Araki. Voilà pourquoi Roundabout il a cette place. C'est une musique simple mais efficace, des images ultra réfléchies quand on regarde bien, et une esthétique qui est vraiment bien travaillée, et qui colle parfaitement avec le reste du manga. On enchaîne direct avec la suite. 僕らだけ
Il me fallait obligatoirement un générique d'SNK pour cette vidéo. Bon, déjà, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'Attaque des Titans, ou Attack on Titan en anglais, ou Shingeki no Kyojin en japonais, ou saison 4 toujours pas terminée en français. Non, parce qu'il faut dire les termes, voilà, au bout d'un moment, là, faut dire la vérité, hein. J'ai eu le temps de trouver une meuf et d'avoir des enfants qu'elle a toujours pas terminé cette saison, c'est quoi ça aussi? On a affaire à une masterclass. Un générique présent que pendant un seul épisode, qui arrive pile au bon moment où le scénario il te mindfuck complètement. Bon, pour résumer brièvement la trame de l'époque, c'est un épisode flashback où l'on voit le père d'Eren, ainsi que sa rencontre avec la chouette Eren Kruger. S'ensuit une discussion avec les personnages sur l'avenir de Grisha, et là, de nulle part sort cette réplique déjà légendaire. Le clip sérieux, j'ai jamais autant rien compris de ma vie. Mais qu'est-ce que c'était stylé, putain. Même si, soyons honnêtes, niveau animation, c'est un vieux diaporama, qu'est-ce que les illustrations sont stylées. Toute l'histoire est expliquée sous nos yeux en 1 minute 30 et pourtant on n'a rien remarqué. Ça me fait d'ailleurs penser à l'ending de la saison 2, où tout est encore plus explicite, mais cette fois-ci encore plus tôt dans l'histoire. Bon, j'en reviens au générique concerné, et particulièrement à la musique cette fois-ci. Putain, qu'est-ce qu'elle est vraiment bien, sérieux. On a un style assez mélancolique et calme, étonnamment. Et quand on sait ce qui se passe après, c'est assez fou d'avoir une musique aussi calme et douce. Comme s'il se passait rien d'important en fait. Franchement, niveau musique et impact, c'est super bien réussi. On continue cette fois-ci avec une œuvre absolument pas similaire. Donc, Alumina, composé par le groupe Nightmare, est sorti en 2006. C'est le premier ending de Death Note. Un manga juste exceptionnel que je conseille bien évidemment à tous ceux qui l'ont pas vu. Enfin bref, nous on est là pour parler du générique. Et qu'est-ce qu'il vaut d'ailleurs? Eh bah c'est dingue à quel point il est symbolique de l'œuvre et de son époque. La musique elle est ancrée dans les années 2000. Ça pue le rock alternatif et sombre qu'aujourd'hui on déteste tous, mais franchement ça correspond bien. Tellement bien à l'œuvre et à cette partie de l'histoire. On est à la première partie du manga avec le combat psychologique entre elle et Light. On y suit un Light assez torturé par son plan d'éradiquer tous les criminels sur Terre. Et bah tout ça c'est merveilleusement illustré par le clip, où tu vois Light, les yeux rouges, avec son stylo en main, faisant étrangement penser à un démon. D'ailleurs, tout le symbole de la religion est beaucoup utilisé dans Death Note, notamment entre Ryuk et Light, où leur amitié est représentée par la pomme. Bon là je m'égare beaucoup trop, hein. On revient au générique là parce que ça commence à faire trop. On voit que les couleurs sont vraiment contrastées, c'est quasiment que du rouge et du noir. Et comparé au style graphique de l'anime, bah, c'est vraiment différent. Bon, faut tout de même qu'on termine sur ça. Mais l'envolée à la fin du morceau, elle est juste folle. La performance de Yomi des Nightmares, elle est vraiment bonne. Bon, bah voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Hein. On continue avec le reste. Les refs, je vais vous dire la vérité hein, par contre. Mais cette musique, je l'avais complètement oubliée. Mais genre vraiment, je m'en souvenais pas du tout. Et pour de vrai, je me suis souvenu de cet ending il y a pas très longtemps. Bon, la parenthèse brookmatesque est finie. Présentons l'ending. C'est le deuxième générique de fin de Fullmetal Alchemist. Normal, je précise, et non pas Brotherhood. Là encore, je ne vais pas vous présenter le manga Fullmetal Alchemist, qui est juste incroyable, et qui, j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Voilà quoi, donc tout ça pour dire que si vous avez pas maté FMA, bah foncez, c'est une dinguerie tout simplement. Et les OST sont pour moi les meilleurs de tous les mangas confondus. Bon, je parle, mais c'est quoi ce générique? Bah sans surprise, et comme quasi tous les morceaux de la vidéo, hein, c'est un ton nostalgique avec une mélodie ancrée dans les années 2000. Et aussi, pour rappel, on est juste après les événements de la mort de Nina et Alexander. On voit aussi dans ce générique que les images n'ont d'ailleurs aucun rapport avec le manga. Alors moi, ma petite théorie, c'est qu'à l'époque, le manga il était pas fini, et du coup, bah, le studio Bones a dû improviser des images pour la musique. Niveau clip, c'est vraiment pas ouf. Oui, ok, d'accord, on a des images avec les frères Elric sous la neige, ok, c'est sympa, et des images flashback sur leur enfance, avec Winry. Mais soyons honnêtes, c'est vraiment pas dingue quoi. Du moins, pas autant que les musiques précédentes, où il y avait un minimum de rapport avec l'histoire. Non, moi ce que je kiffe dans ce générique, c'est la musique. Eh, sérieux, venons, on la remet une dernière fois là. En fait, non. Franchement, niveau contexte et illustration, c'est vraiment pas ouf. Mais niveau musique, c'est juste incroyable.
Bon, peut-être que j'abuse un peu et que j'argumente moins, c'est vrai. Mais de la J-pop comme ça à l'ancienne, bah je kiffe vraiment. J'ai quasi plus rien à ajouter, hein, on enchaîne. J'aime vraiment pas les endings de Naruto. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop, ils sont vraiment oubliables, les images des clips elles sont éclatées, ça tente des styles d'animation pour se différencier mais franchement c'est vraiment mauvais. Mais par contre celui-là, il aurait facile pu être top 1 tant il est complet. Du coup, pour vous rappeler les événements de l'histoire, on est au tout début de Naruto Shippuden avec l'arc contre Sasori. Naruto revient à Konoha et on redécouvre tous les persos avec cette fois-ci un nouveau Kara design. Et accessoirement on retrouve Sasuke, ce gros fils de pute, hein, cette salope, encore plus gothique qu'avant, avec cette fois-ci un putain de katana pour encore plus flex ce gros chien. C'est fou à quel point ce générique te rend heureux et te déprime à la fois. Interne entre style graphique de l'anime et dessin brouillon du générique. Là où je trouve moche certains endings de Naruto, de par leur direction artistique vraiment pas ouf, et leur musique éclatée au sol, là niveau animation c'est assez humoristique. En fait ce que je kiffe c'est que ça passe de scènes marrantes à scènes tristes. Niveau musique ça reste très cool. Comme je l'ai dit plus tôt, on passe du chant au rap, contrastant entre l'humour et la tristesse du générique. Après il y a un truc qu'on remarque aussi avec le début de Naruto Shippuden, c'est qu'on a vraiment une vague de hip-hop japonais. Genre par exemple l'opening 1 de Naruto Shippuden, bah, c'était dans le même délire. Un morceau aussi triste que cool, qui te donne envie d'être le mec le plus heureux de cette terre, mais aussi le plus instable mentalement et dépressif, comme si ta vie n'avait aucun sens et que t'étais qu'une simple merde car en fait ce générique il pue la merde en fait, venez on enchaîne ça. Comment faire une vidéo sur les animés sans parler de Dragon Ball? Le go des mangas et animés. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez nique mère, ça. Avec vos vieux Fairy Tail là, et SAO de merde aussi là. On est où sérieusement, on est où? Donc We Were Angels, interprété par le légendaire Hironobu Kageyama, responsable entre autres des openings 1 et 2 de DBZ, de la musique du film Fusion, de l'OST contre Cell. Comment vous dire que ce générique représente à lui seul toute la mythologie et les valeurs de Dragon Ball? J'exagère un peu en vrai. Mais sincèrement, on a rarement fait de générique plus représentatif de son œuvre que celui-ci. Pour vous expliquer l'histoire à ce moment-là, même si je pense que ça serait la plus grande honte de le faire, mais je vais quand même le faire au cas où s'il y a des humains sur cette terre qui ne connaissent pas l'histoire, on est post-arc du Cell Game, et on suit Gohan dans sa vie de lycéen, alternant entre Great Saiyaman et sa vie avec Videl, Goten et Shishi, juste avant que se produise le 25e Tenkaichi Budokai. On y voit son Gohan plus sérieux, plus calme, plus serein que durant le Cell Game. Tu comprends qu'il a la responsabilité de la Terre sur ses épaules, et que Goku il est plus là pour l'aider. Tu vois qu'il doit protéger Goten, Trunks, Bulma, Shishi, Krillin. Tu comprends totalement que le plus dur est passé, mais que l'avenir de la Terre est encore en jeu, malgré qu'il n'y ait plus Goku dans l'œuvre. En bref, tu comprends que la relève des aventures de Goku est assurée. En termes de musicalité, c'est juste excellent. Hormis le fait que le début soit inaudible, non parce que franchement j'avais jamais capté qu'il disait Angels. La voix de Kageyama est juste folle, et les accords à la fin de la musique sont juste incroyables. Sincèrement à ce moment-là de l'aventure, Dragon Ball ça devient juste exceptionnel. Tout était déjà excellent dans les deux séries. Mais quand tu vois ce plan avec la Dragon Ball à Goku, et la plume de ses ailes d'ange, accompagné par les accords incroyables et la voix de Hironobu Kageyama, tu comprends que c'est pas qu'un simple animé. C'est l'animé de toute une génération. On arrive bientôt au podium, mais avant ça faut qu'on parle de l'ending 5 d'Hunter x Hunter. Yori Itai, chanté par le groupe Yuzu. Comme une grande partie des endings de Stop, c'est pour moi la situation de l'histoire qui crée en partie la grandeur de ce générique. On est en plein arc fourmi chimère, et plus précisément la seconde partie de l'arc. Rien que le lancer des jetons de Gungi c'est tellement stylé. Dit comme ça paraît claqué, mais quand tu sais que ce jeu il est important dans l'œuvre, et que tu connais la relation entre Meruem et Komugi, tu peux que kiffer. Et puis aussi cette illustration à la fin, ça explique tellement bien l'arc en lui-même. Parce que ouais, ce que je trouve stylé dans cet arc-là, c'est le fait que tout le monde joue un rôle important. Niveau arc, c'est l'un des meilleurs tout shonen confondus. D'ailleurs, je voulais rajouter un truc, mais franchement, dans cet arc, le narrateur il prend trop la confiance, ça. Je sais pas, il avait quoi là, à nous décrire toutes les situations des personnages. Mais vraiment, c'était abusé. Enfin bref, revenons à la musique. Niveau contexte, c'est juste une dinguerie.
En termes de musicalité, c'est juste top. Je vais un peu me répéter avec ce que j'ai dit sur Death Note. On a un truc assez calme, mais entraînant, avec une voix qui se démarque vraiment. Et quand le refrain arrive enfin, la voix se lâche et t'assistes à une envolée plus puissante. Mais tellement plus puissante que la chute de tes notes au deuxième trimestre. Excusez-moi pour ça, hein, il y avait une petite part de vécu. Bon, bah je pense que j'ai tout dit avec Hunter x Hunter. Hein. Surtout, on peut continuer et on arrive enfin au podium. Sachez juste que ce sont toutes des masterclass. Last Piece, c'est le premier ending de GTO sorti en 99 et chanté par la malheureusement finito Kirari. Sachez juste qu'il est possible qu'une vidéo sur GTO sorte sur la chaîne. Même si bon, faut pas déconner aussi, moi à la base j'ai une chaîne sur le rap, là je commence à partir en couille, donc on va se calmer. Pour résumer brièvement, GTO ça raconte l'histoire d'Ekichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, un ancien Bosozoku de Shonan devenu prof d'une classe de collégiens, parce que sa seule envie dans la vie c'est de se ziak le katana sur des collégiennes. Après dans la vie chacun son délire, hein. Moi ça, juge pas, t'as vu. Bon là j'ai toujours pas parlé du générique, donc je vais le faire. Niveau image, j'ai rarement vu aussi éclaté. Ah, vraiment, c'est juste Onizuka, il s'allume une clope sur la terrasse du collège et après il se taille à la fin de la musique. Niveau contexte, là aussi, je pourrais rien vous dire, franchement, parce que ça, toutes les intrigues les plus intéressantes du manga, elles se passent durant le second ending. Donc en soi, j'ai quasi rien à dire, t'as vu? Mais juste la musique, sérieux. Un peu comme Death Note qu'on a vu précédemment, ça représente ultra bien son époque. Clairement, des animés comme ça se ferait plus aujourd'hui. Tellement ça marcherait plus en fait. Et ça fout encore plus le seum quand tu sais que l'anime se termine sur un putain de cliffhanger éclaté, où tu vois Onizuka sortir de prison, mais tu connaîtras jamais la fin parce que le manga il était pas terminé à l'époque, et du coup faut lire le manga au complet si tu veux savoir ce qui se passe à la fin. Je vais écourter parce que sinon la vidéo va faire 1 heure, mais vraiment c'est juste une pure masterclass cette musique. Et si vous avez pas maté GTO, ben regardez ou lisez-le, c'est encore mieux pour savoir la fin. Vous me remercierez plus tard dans quelques années, là quand j'aurai enfin la fonction rejoindre sur YouTube. Je parie, il y en a parmi vous qui ont sauté le début de One Piece pour être à jour dans l'animé. Et par conséquent ne connaissent même pas ce générique. S'il y en a qui ont fait ça, franchement... C'est quoi ça? Mais vous jouez à quoi en fait? Memories de One Piece, c'est un générique incroyable. Et ben, je dois avouer que l'avoir réentendu durant l'épisode 968 de One Piece, ça m'a fait quelque chose en vrai. Un manga aussi légendaire que One Piece commençait son animé, avec ce générique comme musique de fin, et oui, art en intro, c'est juste fou. Et ça prouve à quel point l'œuvre elle est juste dingue. Memories, c'est le premier ending de One Piece, couvrant toute la saga East Blue. Bon, loin de moi l'idée de dire que East Blue est la meilleure partie du manga, hein, faudrait pas déconner aussi. Mais c'est vrai que cette saga, elle avait quand même son charme. Ce qui pour moi fait la force de générique, c'est en partie les images. Bon, ça reste claqué, hein, comme presque toutes les musiques de cette vidéo d'ailleurs. Mais je sais pas, là, la mer en jaune doré à l'horizon, les ombres des Mugiwara, qui apparaissent les unes après les autres selon leur arrivée dans le récit. Et puis d'ailleurs, ce ton si triste alors que le manga vient à peine de commencer. J'espère sincèrement qu'on nous le ressortira quand One Piece va se terminer. Parce que franchement, cet ending, il est beaucoup trop sous-coté. Et d'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait plus de générique de fin pour One Piece. Je vais pas continuer plus que ça, Memories c'est une masterclass, et ça nous confirme que One Piece ça reste une œuvre incroyable et ça restera une œuvre incroyable. On va terminer sur cette vidéo avec le numéro 1, et sincèrement je pense qu'on a rarement fait aussi déprimant de toute la Japanimation. Là encore, je pourrais faire toute une vidéo sur Full Metal Alchemist, tant ce manga est complet et réussi. Alors ouais, j'avais dit qu'on ferait un ending par animé dans cette vidéo, mais ça, bah les reins, t'as vu, c'est ma chaîne. Et puis de toute façon, c'est un animé différent. On en revient à l'ending. C'est le 5e et dernier de FMA Brotherhood, se passant durant l'affrontement entre nos héros et l'être de la fiole. Et là, je vais vous parler ça, mais cette partie du manga m'a vraiment fait flipper. On a littéralement un antagoniste qui se prend pour Dieu. C'est juste fou à quel point c'est tellement bien écrit, et comment ça se termine avec l'histoire du méchant. Pour parler du générique, encore une fois, c'est un vieux diaporama, mais bon,
Franchement, là, moi j'en ai marre, je voulais faire une vidéo sur les animés, là, mais pas sur OpenOffice ou PowerPoint, sérieux, là, c'est quoi ça? Mais bon, là, force est de constater que les images représentent bien le contexte de l'œuvre. On y voit Oenheim jeune, durant un long plan, nous faisant comprendre que c'était lui l'élément déclencheur de l'histoire. Et que ça se terminera avec lui. On y voit ensuite le petit être de la fiole, encore sous sa forme de base, et ce plan juste incroyable sur la Terre. Ce qui est un lien direct avec l'être de la fiole. Et puis cette voix, c'est juste masterclass. Pour moi, cette musique, elle représente tellement bien le thème général du livre. Et d'ailleurs, tous les génériques qu'on a vu dans cette vidéo représentent bien le thème général de leur animé. On parle beaucoup des openings, mais pour moi, les endings peuvent être plus forts en émotion. Et je trouve qu'on les évoque pas beaucoup. Pour moi, un bon ending, il se démarque en représentant son animé le plus fidèlement possible. En étant plus sérieux, plus triste, et surtout plus impactant. Pour moi, un bon ending, c'est celui qui va te faire souvenir de l'œuvre comme étant une aventure. Que t'auras terminé jusqu'au bout, pour écouter une dernière fois cette musique. Je vais terminer sur cette note pour cette vidéo. Merci à toi BG de l'avoir maté jusqu'au bout, ça. N'hésite pas à liker et à t'abonner si t'as vraiment kiffé. Vidéo qui change encore une fois. Bon, là on va reprendre les vidéos sur le rap parce que faudrait pas déconner aussi. Je tiens aussi à vous dire que j'ai fait une nouvelle playlist sur la chaîne. Voilà, elle s'appelle Hors Série. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais très probablement d'animé. Ouais, j'ai aussi un dernier petit truc à vous dire. Dorénavant, je fixe une petite deadline pour les vidéos parce que voilà quoi. Voilà, du coup maintenant ça sera une vidéo tous les samedis à 17h si tout se passe bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser. C'était votre gars Brookma et je vous dis semaine prochaine à 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao les refs.